Premièrement, s'agissant de Baelengue Irengue, dès que ces communiqués a été rendu public, effectivement, il s'est rendu auprès des autorités du pays dont il a la protection et il a été pris en charge. Alors, effectivement, on ne peut pas en dire plus. C'est lié à sa propre sécurité. Il a été pris en charge. Nous ne savons pas cette prise en charge prendra combien de temps, mais il est important d'associer l'opinion au fait qu'aujourd'hui, sa vie est en danger et que ça engage la responsabilité de ceux qui ont mis sa tête à prix. Donc ça, c'est pour ce premier volet-là. Alors, le véritable objectif du gouvernement, sans entrer dans leur tête, c'est déterre toute dissidence. Comme on le dit, c'est un régime aux abois, c'est un régime qui fonctionne par la corruption, qui essaye de pouvoir avoir une presse stipendiée, qui soit une presse de propagande. Et donc, dès que les journalistes essayent un peu de s'affranchir, ils ont du mal à fonctionner sur les territoires nationaux. Et lorsqu'en plus, ils parviennent à quitter les territoires nationaux et continuer leur activité professionnelle, ils finissent par se faire menacer. Et aujourd'hui, on met leur tête à prix. Parce que lorsque vous lisez ces communiqués, en ce qui concerne Baelengue comme Peroluara, aucun fait pénal ne les concerne. Ils n'ont jamais été convoqués en justice, ils n'ont jamais été jugés. Et tout à coup, un ministre de la Justice intègre leur nom dans un communiqué et les traite de complices d'un mouvement armé, de manière cavalière, avec des involtures. Mais si on lui dit quel est le dossier pénal qui soutient de telles allégations, il n'en a pas. Et si même il y aurait eu un dossier pénal, ça les rendrait d'autant plus incompétents à s'occuper de cela, parce que quand l'affaire est entre les mains de la justice, il y a la séparation de pouvoir dans un État démocratique, fait que l'autorité politique prend des distances. Donc nous sommes vraiment dans l'arbitraire caractérisé. Alors, le